Chers étudiants, bonsoir. Alors, mon troisième cours va porter sur le diagnostic des miliaires pulmonaires. Alors, quand on dit diagnostic des miliaires pulmonaires, on sous-entend qu'il s'agit des étiologies à évoquer devant un syndrome interstitiel. Et là, la démarche va différer. Est-ce qu'on est devant une miliaire chaude ou une miliaire froide? Alors, tout d'abord, une miliaire, c'est quoi? C'est une image radiologique qui est fréquemment rencontrée en pathologie pulmonaire et dont les étiologies sont très nombreuses. Elle est constituée par quoi? De très nombreuses images nodulaires, opaques, diffuses ou localisées dans certaines situations. C'est le cas des miliaires hématogènes ou des miliaires bronchogènes. Et la particularité, elles peuvent être de taille variable. Alors, pour rappel, on parle d'un micronodule si le diamètre de ce nodule et de cette opacité est inférieur à 3 mm. Entre 3 et 30 mm, on parle de nodule. Et au-delà de 3 cm, on parle d'une masse. Alors, je vous ai dit, on est devant un syndrome interstitiel, donc vous allez le voir lors d'un TD. Et devant cet syndrome interstitiel, on pratique comment évoquer tel ou tel diagnostic. Alors, en pratique, on distingue deux types de miliaires. Tout d'abord, quelles sont les miliaires qui vont s'accompagner d'un syndrome fébrile? La première étiologie, c'est bien sûr la miliaire tuberculeuse. Alors, j'insiste sur ça parce que vous allez être des médecins généralistes et être dans de petits patelins. Et j'aimerais bien que vous évoquiez une miliaire tuberculeuse d'emblée, quitte à revoir votre diagnostic au fur et à mesure des jours, que de passer devant une miliaire tuberculeuse et d'avoir des complications assez sévères. Donc, la miliaire tuberculeuse doit être évoquée devant une miliaire fébrile. Alors, radiologiquement, ce que vous allez retrouver, donc, vous allez retrouver une miliaire homogène, c'est-à-dire un syndrome interstitiel diffus allant de la base jusqu'au sommet. Il est fait de quoi ce syndrome? D'opacité. Particularité, c'est qu'elles sont de même taille. Elle est donc d'origine hématogène. Elle peut parfois, chez le sujet âgé, s'accompagner d'une allergie tuberculénique, mais ça n'élimine pas le diagnostic de miliaire tuberculeuse. Et cette allergie, chez le sujet âgé, elle est rattachée à une défaillance du système immunitaire. Rechercher les BK, même si on va les avoir absence de barre, ça n'élimine pas notre diagnostic. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que devant toute miliaire chaude, évoquer une miliaire tuberculeuse, pratiquer un fond d'œil à la recherche d'une part les tubercules doux-bouchus, mais également de dire est-ce que le malade ne présente pas une contre-indication à la pratique d'une ponction lombaire, et tout ça pour vérifier la présence ou l'absence d'une méningite tuberculeuse associée qu'on retrouve surtout chez les enfants. Donc vous voyez, il est préférable d'évoquer une miliaire tuberculeuse et de mettre le malade sous traitement et de revoir votre diagnostic. S'il y a une bonne évolution, eh bien tant mieux, vous êtes sur la bonne voie. S'il y a, on va dire, l'aggravation ou l'apparition d'autres signes, là, vous pouvez reconsidérer votre diagnostic. Alors, vous voyez sur la radiographie, on va dire, de gauche, un infiltrat micronodulaire, parfois réticulaire, diffus, allant de la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire n'épargnant ni la base ni les sommets. Et là, ce que vous voyez sur votre droite, c'est un agrandissement de cette infiltration, surtout au niveau de la région hilaire. Et vous voyez les petites nodulations. Deuxième étiologie à évoquer devant un syndrome interstitiel qui va s'accompagner de fièvre, eh bien, ce sont les viroses. Alors, la particularité des viroses, c'est elles n'ont pas de critères radiologiques très précis. C'est-à-dire, en dehors de son évolution qui est rapidement résolutive,
si vous faites votre radio aujourd'hui, oui, il s'agit d'un syndrome interstitiel et qui est accompagné sur le plan clinique d'une fièvre. Même si on ne va pas donner de traitement, au bout de 2 à 3 jours, vous aurez la disparition totale, c'est-à-dire un bon nettoyage radiologique. Là, ça témoigne qu'il s'agit bien d'une virose et non pas d'une miliaire tuberculeuse ou autre étiologie. Donc, elle s'observe quand? Avant, tout au cours de la grippe ou au cours des maladies apparentées, c'est ce qu'on appelle le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, autre, on va dire, particularité de ces viroses, c'est qu'elles sont en situation juxta-hilaire. C'est ce que vous voyez au niveau du champ pulmonaire droit. Donc, c'est diffus, peut-être la clarté, elle est très claire, mais elle est à prédominance, on va dire, au niveau de la région juxta-hilaire. Et là, on la voit surtout au niveau, lors de la grippe de type 1. Et lorsque vous allez refaire votre radio, eh bien, il y aura un nettoyage rapide. Troisième étiologie à évoquer devant un syndrome interstitiel fébrile, eh bien, ce sont les staphylococci. Mais la particularité des miliaires aiguës staphylococci, premièrement, elles sont exceptionnelles. Oui, elles vont s'associer à une fièvre. On les voit surtout chez les nourrissons. Et surtout, la particularité très importante, c'est que ces abcès, les abcès staphylococciques vont se souffler. Donc, ils vont être, ça va donner des images bulleuses qui succèdent souvent rapidement à un nodule. C'est-à-dire, vous faites votre radio aujourd'hui, c'est des petites nodulations disséminées. Au bout de 3 à 4 jours, si une antibiothérapie n'a pas été entreprise précocement et adaptée en fonction de ce germe-là, donc ces nodules vont se souffler et ça va donner des abcès staphylococciques soufflés. Donc, il faudra rechercher une porte d'entrée, notamment cutanée. Je vous ai dit, c'est une pathologie qu'on verra surtout chez les nourrissons et les enfants. Ça va donner ce qu'on appelle des images bulleuses, c'est-à-dire les nodules se sont soufflés, ça a donné des abcès staphylococciques bulleux. C'est ce qu'on est en train de voir au niveau du champ pulmonaire droit. Là, c'est un énorme abcès juxta-hilaire, un autre qui est périphérique, qui peut se rompre dans la plèvre et ça va donner une staphylococcie pleuro-pulmonaire. Et c'est le cas ici parce que le cul-de-sac costo-diaphragmatique droit est carrément effacé. L'histoplasmose aiguë de primo-invasion. Heureusement, elle est exceptionnelle. Elle est d'origine mycosique, due à l'histoplasma capsulatum. Elle est retrouvée surtout chez les sujets qui ont la notion de voyage ou qui ont visité les grottes du Pérou ou d'autres grottes. Alors, pourquoi? Parce que c'est le repère de nombreuses chauves-souris et dans les excréments sont propices au développement de ce champignon-là. Vous voyez, alors si on n'avait pas la notion de voyage dans des grottes, donc on aurait évoqué éventuellement tout ce qui est syndrome interstitiel fébrile, notamment une miliaire tuberculeuse. Deuxième volet, c'est lorsqu'on est devant un syndrome interstitiel qui ne s'accompagne pas, c'est ce qu'on appelle les miliaires froides. Premièrement, ce sont les miliaires pneumoconiotiques, c'est-à-dire d'origine professionnelle. Elles sont dues à quoi? Elles sont dues à l'inhalation de poussières qui sont riches en particules denses. C'est le cas de la silicose pour les particules de silice, les minerais de fer pour la sidérose, le charbon pour l'anthracose, du glycinium pour la béryliose et les fibres d'amiante pour l'asbestose. La particularité, oui, il s'agit d'un syndrome interstitiel qui est diffus, mais qui prédomine surtout au niveau des régions postérieures et surtout au niveau des régions basales. Et autre signe discriminant, c'est que les artères pulmonaires lobulaires s'arrêtent à 2 cm. Donc, c'est quelque chose qui va apporter on va dire une chose très importante pour notre interprétation radiologique. Et en plus, c'est que ces nodulations, elles sont très denses.
si vous les comparez au médiastin, elles ont une tonalité un petit peu calcique. Donc, elles sont très denses. Mais l'interrogatoire déjà pourra vous orienter vers une maladie professionnelle, notamment les pneumoconioses. Deuxième miliaire froide, c'est la miliaire sarcoïdosique. Alors, c'est une miliaire qui prend en général une disposition assez particulière parce qu'elle siège au niveau des régions périhilaires. Donc, elles sont diffuses, mais à prédominance au niveau des régions moyennes. C'est ce qu'on appelle un aspect en aile de papillon. Dans certains cas, la miliaire peut être isolée et elle va ressembler alors, par ses critères radiologiques, à une miliaire tuberculeuse. Donc, on peut avoir à la clinique, on peut retrouver une fièvre. La chose la plus importante, c'est qu'on est devant une anergie tuberculinique. Et notre diagnostic diagnostic de certitude va reposer sur la présence une prédominance des lymphocytes au lavage bronchiolo-alvéolaire. Et surtout, c'est les résultats histopathologiques des prélèvements biopsiques, soit la biopsie bronchique, soit le malade présente une atteinte cutanée, donc c'est la biopsie de cette lésion cutanée, ou tout simplement des prélèvements transbronchiques qui permettront de porter le diagnostic histopathologique de cette pathologie. Autre caractéristique, c'est l'augmentation du taux de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ce qu'on appelle le C. Alors, je vous ai dit, c'est un syndrome interstitiel diffus qui siège au niveau des régions surtout moyennes. Et là, je ne sais pas si vous avez fait déjà le cours de la sarcoïdose. Autre particularité, c'est que si on est devant un syndrome interstitiel pur et qu'on a évoqué la sarcoïdose, donc on est devant le stade 3. Troisième étiologie, c'est la carcinomatose métastatique à forme miliaire, ou bien la miliaire carcinomateuse. Elle a des critères, on va dire, assez particuliers. Elle prédomine surtout au niveau des bases, du fait de sa nature qui est hématogène. Elle est constituée par des nodules de grosse taille, donnant un aspect de confetti. On l'observe surtout au cours des cancers dits hématophiles, parce qu'on a dit que c'est une miliaire de nature hématogène. C'est le cas du cancer de la prostate et de la thyroïde. Elle peut aussi s'associer à des images interstitielles, c'est-à-dire des images réticulaires, c'est ce qu'on appelle les lignes de Curly. On les voit de la périphérie vers, on va dire, qui vont s'orienter vers le parenchyme pulmonaire. Dans le parenchyme pulmonaire, elles vont s'orienter vers le centre. Ces lignes traduisent quoi? Elles traduisent une diffusion lymphophile et qui est souvent associée, c'est le cas du cancer du sang et de l'estomac. Là, il s'agit sur votre gauche d'une carcinomatose miliaire métastatique d'un cancer, d'un double cancer, prostatique et thyroïdien. Et là, c'est carcinomatose pulmonaire. Dans le cancer primitif, c'était le cancer gastrique. Donc, vous voyez que c'est une miliaire diffuse, mais qui prédomine surtout au niveau des régions basales, témoignant de sa nature hématogène. Les miliaires cardiaques ou l'hémocidorose des cardiaques. La plus fréquente, on la voit dans le cadre évolutif du poumon mitral, c'est ce qu'on appelle l'hémocidorose du RM évolué. Alors, associé à cette miliaire qui est fine, vous allez retrouver au niveau de la région périhilaire, bien sûr, une cardiomégalie, puisqu'il s'agit d'une atteinte cardiaque. Alors, elle est caractérisée par une hypertrophie de l'oreillette gauche, ce qui va donner un double arc, l'aspect d'un double arc du bord inférieur droit du cœur. Associé à cette cardiomégalie, nous allons retrouver une hypertrophie des deux îles, de nature vasculaire, alors ce qu'on appelle en jargon les gros îles pulmonaires, ça témoigne de grosses artères pulmonaires. Et surtout, c'est la redistribution vasculaire au niveau des deux lobes supérieurs. La distribution normale vasculaire, ça va
d'huile vers les bases. Là, on aura une redistribution, donc on aura une surcharge vasculaire qui va être orientée d'huile vers les parties supérieures. Alors, c'est ça, l'orientation de cette surcharge vasculaire vers les sommets. Autre particularité, vous allez retrouver ces gros îles pulmonaires. Ça témoigne d'une atteinte vasculaire associée à une cardiomégalie. Là, c'est un agrandissement, au milieu, c'est un agrandissement de votre artère pulmonaire. Et là, c'est une autopsie d'un poumon qui a présenté une hémocidorose pulmonaire.